parti, me revoilà pour un tirage talisman. Alors, je vais commencer par l'oracle des elfes que j'ai eu en cadeau par mon beau-frère. Un super cadeau. On va commencer par ce message pour nous tous. Allez. L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Très jolie carte, on va la mettre là. Hop. Donc, l'amour trouve toujours son chemin, quoi qu'il arrive. L'amour triomphe toujours. On va faire une carte avec l'oracle des messages des étoiles. Détermination. Donc, le mot-clé pour les prochains jours, c'est la détermination. Soyons déterminés, soyons forts, courageux et on ne lâche pas. On garde le cap, on ouvre grand les oreilles, on ouvre grand les yeux et on reste déterminé. Déterminé pour notre mission. Hein. On garde le but principal de notre mission en tête et tout le reste... on ne fait pas attention au reste, hein. C'est vraiment, on cible nos objectifs. Détermination et l'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Voilà pour ces prochains jours, donc soyons déterminés et restons forts. On va voir alors avec un message maintenant de l'univers. Donc on garde le cap, on garde le rythme, on s'essouffle pas. Et quand on sent qu'on s'essouffle, et ben on se repose un peu. On fait une petite pause, comme j'ai fait là. On ne voyait pas trop, on ne voyait plus trop là. Du coup j'ai dû faire une pause parce que j'ai eu un sacré mois d'août. Donc ça m'a fait du bien. Et du coup ben, là... je suis de nouveau déterminée et à fond pour ma mission, pour continuer jusqu'à la fin, jusqu'au bout du bout. Donc, un petit message de l'univers, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'il nous dit le message? On va voir. Quel message de l'univers? Un bon message pour nous tous, s'il vous plaît. On a « Tu aimais en permanence ». Une énergie capable d'attirer ou de repousser ce que tu veux. Alors, dis cette phrase 5 fois par jour pour que ton énergie s'accorde avec tes envies. Je deviens un aimant à tout ce que je souhaite, de plus en plus puissant chaque jour. Très belle carte. Donc... après, la carte nous dit de le dire 5 fois par jour, la phrase, mais on n'est pas obligé. Hein. Il faut juste se dire que qu'on est un véritable aimant, en fait, et qu'on attire, on attire et on repousse ce qu'on veut, en fait. Si on est très très négatif, on va attirer le négatif à fond. Et si on est dans la positivité, on va attirer à nous la positivité. Donc on doit vraiment être capable maintenant d'attirer, apprendre à gérer notre énergie en fait, et savoir où on veut mettre notre énergie et qu'est-ce qu'on veut attirer à nous, qu'est-ce qu'on veut attirer à soi, et qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir vers nous, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de recevoir.
Si c'est de l'énergie négative ou mortifère, il faut essayer de le repousser et d'apprendre à repousser justement ces énergies très mauvaises, très toxiques pour nous. Vraiment jouer sur ça en fait, jouer sur ce qu'on vibre, sur ce que on... Ouais, sur ce qu'on est capable d'attirer en fait. Il faut attirer, repousser et toujours jouer avec les énergies parce que c'est ça qui est important, c'est notre énergie. Hein. On émet en permanence, voilà. Donc pour ceux qui veulent se dire la phrase, c'est « Je deviens un aimant à tout ce que je souhaite de plus en plus puissant chaque jour ». Et on va voir qu'est-ce que l'univers nous apporte pour nous aider pour ça. Pour être capable d'attirer et repousser ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Après, il faut s'exercer, hein, c'est un apprentissage. Donc, il nous apporte pour les prochains jours enthousiasme et gaieté, et discipline et accomplissement. Merveilleux. Ah ben cool. Discipline et accomplissement et enthousiasme, gaieté. Bon, bah, ça va nous aider justement à attirer ce qu'on souhaite. Hein. Et vraiment là, ouais, ça va faire du bien tout ça. Vraiment rester déterminé et faire confiance du coup à l'univers. Hein. On doit vraiment faire confiance à l'univers et être capable d'attirer ce qu'on veut. Et repousser ce qu'on ne veut pas aussi. Voilà. Donc ça, on va les mettre là. Je vais faire un message avec l'oracle du pays imaginaire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit pour nous tous? On va faire une coupe. Hop. Alors, il nous dit l'amour véritable et souffrance. Donc là, on nous parle de quoi? On nous parle de sortir des souffrances et vraiment d'être dans un amour véritable en fait. Arrêtons de souffrir et de se voiler la face et vraiment être dans un amour pur, un amour vrai. Et on arrêtera de souffrir en étant dans cet amour véritable. On a le lâcher prise derrière. Bon, il est à l'envers, donc ça compte pas. Là non plus. En tout cas, ouais, restez dans cet amour véritable et dans un amour pur. Soyez honnête. Enfin, on doit être honnête avec les gens autour de nous et vraiment les aimer. Avec le cœur, dire ce qu'on ressent, leur montrer en fait. Leur montrer par des actes, vraiment un amour véritable. Et pour sortir de ces souffrances, des souffrances et des faux semblants. Voilà. Ok. On va voir maintenant avec le rêve de chaman. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on a la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Ouais, ils insistent vraiment là-dessus. Et la boussole perdure, revenir à l'intégrité. Ouais, donc là, ouais, ils insistent vraiment là-dessus. De retourner sous notre vrai nous en fait, ne pas faire semblant, être vraiment vrai avec soi-même et avec les autres. Dans la forme la plus pure. Donc on ne se voile pas la face, on reste comme on est, vraiment, véritablement, comme si on était seul. Enfin, quand on est avec les autres, on doit faire comme si on était seul et que, voilà, ils doivent nous prendre comme on est et il faut dégager cet amour véritable, cet amour vrai, cet amour pur.
quoi qu'il se passe, revenir vraiment à l'intégrité. On a aussi la clarté et organisation. Donc dans les prochains temps, grâce à ça, si on reste vraiment dans l'authenticité, dans l'amour pur et vrai en fait, vraiment vrai, et il y aura vraiment de la clarté et des choses qui vont se mettre en place. En fait, ouais, c'est notre prochaine expérience, c'est ça en fait, c'est vraiment d'être le cœur le plus pur possible. Et ça nous dit aussi qu'il y a des choses qui vont s'éclairer prochainement. Il y a vraiment de l'organisation, des choses qui vont vraiment sortir, et ça va, des choses secrètes qui vont ressortir. On a la chance et bon timing, donc ouais, ça sortira au bon moment. Les choses sortent au bon moment et on nous parle du pouvoir de la communauté, rassemblement. Donc là, ouais, dans les prochains temps, c'est vraiment le pouvoir de la communauté, le rassemblement qui va aider à ce que les choses s'éclaircissent et soient organisées. Il faut qu'on reste groupés, qu'on soit soudés, ouais, il y a de la chance, donc c'est le bon moment pour montrer qu'on a le pouvoir tous ensemble et qu'on peut réussir. Et voilà, il faut réussir à être tous ensemble, mais dans un amour pur, vrai, sans mensonge, sans trahison, sans manipulation surtout. Vraiment laisser chacun être soi-même. Voilà. Et laisser le choix de chacun aussi. Laisser prendre chacun leur propre décision. Voilà. Et suivre leurs propres règles aussi. Ok. Donc, on va voir maintenant avec le Normand. Qu'est-ce qu'il nous dit dans les prochains temps? On a une clé des solutions, des choses qui se déverrouillent. Ouais, on a des choses qui se déverrouillent, des solutions qui vont être apportées dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et c'est comme si, la clé, c'est comme si on avait trouvé en soi nos vérités. On a trouvé nos solutions. Et on s'améliore, on ouvre des portes en soi, il y a de la réussite derrière, on arrive à débloquer, à sortir des blocages, à sortir de chaque croyance limitante et tout doucement on s'améliore, on améliore nos capacités et on trouve des solutions. Là, prochainement, c'est comme si il y a une grande amélioration, une grande ouverture pour nous tous. Et de façon générale, ouais, c'est vraiment de la réussite et des solutions qui vont être apportées pour nous tous. On n'a que ça. Est-ce qu'on a encore autre chose? J'ai pas l'impression. Non. Ok, donc on a vraiment la clé, les solutions qui arrivent, de l'amélioration et de la réussite. Quelque chose qui se débloque et en d'autres decks, on a la lettre. On a, c'est des choses qui vont changer, des changements grâce à des solutions, grâce à des éclaircissements, grâce à des écrits, peut-être des contrats, des lois, ouais, il y a des choses qui se mettent en place et c'est grâce à des documents, peut-être des preuves, des papiers,
des écrits ou des anciens écrits trouvés. Voilà. Donc ouais, il y a des choses là qui vont pas tarder à sortir. Peut-être des vieux paperasses, des vieux documents très importants qui vont apporter de grandes choses, de grandes découvertes peut-être. Voilà, à voir. On va voir maintenant avec l'oracle du cercle. Quoique, on va commencer d'abord avec l'oracle illustré. Le premier paquet, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que ça filme toujours? Oui, j'ai eu peur. Parce que si je fais tout ça pour rien, c'est pas top. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les prochains temps là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous dit? On va prendre un peu de ce côté. Donc en dos, on nous parle encore, ouais, des mines de cristaux, des choses, ouais, des choses enfouies, dans des endroits cachés, dans des mines. Là, on parle de, il y a des pattes, il y a des gens sur les pattes. Donc ça nous parle de quoi? D'alimentation. Beaucoup de choses là, en ce moment là, qui parlent d'alimentation. C'est comme si, vous voyez, il montre du doigt, ça attaque avec les fourchettes, peut-être ça cible des choses dans l'alimentaire. Ouais, ça montre du doigt les choses en alimentation. Ouais, peut-être qu'on découvre des choses. Peut-être ça n'a rien à voir aux pâtes, hein. Ça n'a peut-être rien à voir aux spaghettis, mais ouais, ça cible en tout cas, les prochains temps, ça cible vraiment l'alimentation. On découvre des choses et peut-être ouais, des choses importantes, hein. Ah, on a les écrits, encore les nouvelles. Il y a une machine à écrire et on reçoit on va recevoir plein de réponses, hein, plein de choses, plein de lettres. Waouh, il y a plein de choses qui ressortent, peut-être par rapport à l'alimentation. On va apprendre pas mal de choses. Ou alors, il va y avoir beaucoup d'écrits sur ça, hein, sur l'alimentation. Beaucoup de choses qui seront écrites par rapport à l'alimentation. Et là, encore la porte avec les clés. C'est comme si on nous jetait tout plein de réponses, plein de solutions, plein de clés, et à nous de piocher et de s'informer et de récupérer, hein. À nous de réceptionner en fait. Ouais, à nous de réceptionner toutes ces informations, toutes ces clés, toutes ces lettres, tous ces écrits. Et peut-être aussi de les partager, de montrer du doigt. Ouais, il y a une question aussi peut-être de partage, de montrer, de le montrer. Et c'est comme si ça allait être un plaisir en fait. C'est un plaisir de partager, d'envoyer des solutions. Peut-être qu'il y a même des gens qui nous aident justement à montrer... ils nous aident à voir ces informations, à voir les bonnes choses à piocher, hein, à récupérer les bons écrits, les bons documents. Ouais, c'est montré, tout est montré et on nous les partage. Il y a un partage. Il y a un partage. Ouais, c'est ciblé. En fait, c'est ça, c'est comme s'il y a des gens déterminés. Bon, là, c'est une abeille, hein, mais... même la nuit, ils sont déterminés et ils ciblent, ils sont ciblés, et comment dire, ils n'ont pas peur, de transmettre, de nous donner plein de clés, plein d'aides, plein de choses pour nous aider, hein, pour nous accompagner, nous aider. Trop fort, hein. Même la nuit, hein, ils nous aident, c'est vraiment ciblé, hein. Ils nous aident, pour nos créations, pour nos missions, pour
Et pour retourner dans... Enfin, pour passer les portes, en fait. Ils nous aident pour passer les portes. Ouais, même la nuit. Ils n'ont pas peur. Ok. Donc là, ouais, les prochains temps, il va y avoir beaucoup d'informations. Je pense qu'ils vont nous donner pas mal d'informations, de choses importantes qui vont nous éclairer et nous aider. Et beaucoup de choses aussi par rapport à l'alimentation et peut-être aussi par rapport à des choses enterrées. Hein. Des choses qui étaient enterrées dans des mines ou je ne sais quoi. Ok. Bon. On va voir le deuxième tas. J'espère que ça va pas être trop long. Juste regarder le temps. Non, ça va. Alors, pour la deuxième partie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nous tous? En dos, bon, on a une période d'hiver. Bonhomme de neige, période d'hiver. On a une montagne et encore une porte. Encore une porte. Et là, on a la lune. Le drapeau. Qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est comme si on va gravir. Alors là, une étape très très importante en période d'hiver. Là, ça va être très très important. C'est comme si on arrivait au bout du bout, au sommet cet hiver. Et qu'on s'accroche avec les... Je sais pas comment ça s'appelle, les genres de marteaux. Je me rappelle plus du nom. Mais en tout cas, ouais, on va s'agripper. On va arriver jusqu'en haut du sommet. Comme si on allait monter l'Everest. Comme si on allait gravir le plus haut sommet. Et qu'on allait franchir enfin la porte. Enfin voir... Enfin, rentrer à fond dans cette lumière. Donc, grosse étape cet hiver, très très important. Ouais, on sera en haut du sommet hein, pour cet hiver. Et là, on en parle de quoi? Il y a du travail. Du travail la nuit. Oui, ça travaille la nuit. Et on nous parle, enfin, le cube, il y en a l'hibou. Oh, ça travaille, mais la nuit, mais aussi dans la glace, dans les pays froids. Je vois dans des endroits très froids, ça travaille. Il y a des choses, on met des repères, on étudie, on met des repères et même la nuit, hein, ça travaille très très fort. Il y a des gens qui travaillent très très fort là-dessus, la nuit, par rapport à ce qui se passe dans la glace, dans les pays froids. C'est comme un jeu... c'est un jeu, mais il y a... Ouais... On découvre des choses surprenantes ouais, ouais, la nuit, on travaille vraiment sur ces choses qu'on ressort et c'est fou parce que ouais, il y a les cubes de jeu, donc c'est comme si on s'amusait à redessiner un plan, à redessiner un plan. Là, bon, c'est des petits scarabées, là, mais ils redessinent le plan et ils découvrent, ils retravaillent, ils découvrent plein de choses, mais dans les endroits, les pays froids. Et ça parle encore de période peut-être d'hiver, hein. Donc ça travaille dur et la nuit, beaucoup de choses qui ressortent. Ouais. Voilà, pour cet hiver, vraiment, il y a du gros travail, de la mise en place, de l'organisation. On redessine des plans, on recrée, on cherche, on recherche à plusieurs. Ouais, et il y a encore, ouais, la détermination pour moi, elle ressort dans ces cartes-là. C'est comme si on nous disait que rester déterminé, même cet hiver, quoi qu'il se passe,
et travailler en équipe. Même la nuit, travailler en équipe et amusez-vous. Hein. Et utilisez peut-être avec le hibou là, utilisez votre clairvoyance. Hein. Vraiment, votre clairvoyance, ouvrez grand les yeux, hein, continuez d'ouvrir grand les yeux, ça va vous aider. Et ouais, faites, organisez, mettez des choses, enfin, on doit mettre des choses en place et redessiner, faire des plans et vraiment s'organiser. Hein. Ok, bon en tout cas, ouais, grande ouverture cet hiver, on va franchir un moment important. Ben, on redessine, c'est comme si, moi j'entends, on redessine une histoire en fait. On redessine une histoire, l'histoire du passé et... ouais, on redessine l'histoire. Et là avec les jeux, ça peut même être... on a le sifflet, on a les jeux, donc ça peut même être aussi par rapport à l'école. Hein. Des grosses choses peut-être qui peuvent être retravaillées dans les écoles. Hein. Peut-être des choses très importantes qui changeront dans les écoles. Ok. Bon, voilà. On va voir maintenant avec l'oracle du cercle. Et... ah, j'en ai oublié une. Il y a des pots de fleurs, des roses. Avec des échelles. Ouais, il y a plein de choses qui sont en train d'être apportées. Des belles choses en tout cas. Qui vont nous aider à évoluer et monter les échelles. Alors on a quoi? On en a déjà une. Dérive. Ouh, gros changement là. Gros changement. Ça bouscule. Là j'entends vraiment ça va bousculer. Protection bouclier. Ok. Protégeons-nous. Ça va bousculer. Accrochons-nous. Et restons déterminés. Hein. Faut pas lâcher en fait. On doit reprendre notre bouclier, reprendre l'armure du guerrier et guerrière. Et ça va bousculer. Hein. Ça va là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a encore quelque chose? Ouais. Grande protection. Ah, j'ai pas l'impression qu'on a encore quelque chose. Et on a en dos, on a la porte céleste, la spiritualité. Ouais, il y a... en fait, grâce à la spiritualité, eh ben, on est en train de changer. Ça, enfin, tout va bousculer, tout va bouger. Et ça va nous apporter une grande protection, une grande aide. C'est comme si, ben, ouais, on nous dit là de rester... de vibrer le plus haut possible, de vibrer haut. Et ouais, vraiment de vibrer haut, d'être dans la spiritualité et pas trop dans le côté matériel. Derrière, là, dans l'autre sens, c'est matériel. Donc là, on nous dit dans les prochains temps, soyez plus dans le côté spirituel, dans l'invisible, que dans le côté visible, matériel. Parce que là, ça va bousculer, ça va bouger. On parle vraiment de bouclier, de... En fait, notre bouclier, c'est ça, c'est d'utiliser l'invisible et notre spiritualité. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est parce que ça va bousculer, ça va dans la matière. Enfin, il y a plein de choses qui vont dériver, qui vont se... Mais après, on nous dit tout le truc matériel qui va bouger, qu'il va y avoir plein de choses qui vont se défaire, exploser, se casser, enfin n'importe quoi. Et ben, on nous dit quand même qu'il y a de la protection derrière, qu'on n'a rien à craindre. Mais que vraiment regardez plutôt le côté... gardez en vous le côté spirituel et invisible plutôt que le côté matériel. Là, ça va être important d'être connecté. Ouais, parce que là, si on reste attaché à tout ce qui est matériel, là, ça va être chaud. Hein. Faut vraiment rester, ouais, rester focus, loin, enfin... loin de tout ce qui sera fait et dans le matériel, parce que ça, là, ça va bien bouger.
On sort les talismans si je les retrouve. Pour voir qu'est-ce qu'on ça nous dit pour chacun. Alors, pour chaque truc, on a pour la porte céleste, spiritualité. Ouais, utiliser la spiritualité, hein, c'est très très important. Restez connecté à l'univers, demandez, voyez les signes et synchronicités, ça va vraiment vous aider pendant cette dérive. Hein. Donc là, et encore pour le bouclier, qu'est-ce qu'on nous dit pour le bouclier? Alors, pour la porte céleste, on a quoi? On a le numéro 50. C'est un paysage. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit bien. En plus, j'ai même pas regardé. Ouais, on voit bien. Donc là, on a le numéro 50, c'est Sperar Nefas. Il ne faut plus espérer que ce temps revienne. Oh. Alors là, ça nous dit là de sortir du passé. N'ayez plus de regrets. N'ayez plus de regrets et adoucissez votre mélancolie. Là, il ne faut plus avoir de regrets et vraiment sortir du passé. Et grâce à la spiritualité, ça va vraiment nous aider. Hein. Ça va nous aider à sortir de ça et à avancer. Vraiment. On va voir pour la dérive, c'est une rose. On a le numéro 45. Alors, je vous lis le mot en latin, là. Praeter colores nihil. Sans les couleurs, ce ne serait rien. Alors là, on nous dit quoi? Alors, pour des changements, pour bousculer les choses, on nous dit de rajouter du piment dans votre routine. Vraiment, rajouter du piment dans votre routine, retrouver la joie de vivre. Retournez faire l'aventure, amusez-vous, faites des choses que vous n'avez jamais osé faire. Mettez vraiment du piment. Petite dédicace à mon chéri, il écoute cette vidéo, mais il pensera à nous deux hier. Petit message secret, top secret pour toi. Voilà, donc on met du piment dans notre routine et on retrouve la joie de vivre. Voilà. On va voir avec celui-là, le bouclier. On a une fontaine avec une main. Le numéro 12. Alors le 12 nous dit Vires Alit, il répare les forces. Sur le bouclier, on a reprenez de l'énergie. Régénérez-vous en vous baladant ou baignez-vous. Ou baignez-vous. Donc là, ouais, c'est se régénérer. En fait, notre bouclier, notre protection, c'est ça. C'est régénérer, reprendre de l'énergie à chaque fois que ça va pas. Reprendre l'énergie, se balader et se baigner. Moi, je vais souvent à la mer et ça fait énormément du bien et j'en ai besoin. Surtout, ouais, surtout quand ça va pas trop fort et que je suis déçue, j'ai besoin, enfin, j'ai vraiment besoin d'aller à la mer et de voir les vagues, entendre les vagues. Bon, j'ai de la chance d'habiter pas très loin de la mer, mais en tout cas, ouais, si vous n'avez pas la mer à côté, vous pouvez faire des longues balades, être dans la nature ou même si vous habitez en ville, essayez de trouver un arbre, genre un sol pleureur, vous prenez un livre, vous posez à côté de l'arbre et vous mettez une serviette pour faire un pique-nique au centre-ville. Il y a aucun, enfin, vous pouvez trouver toujours un endroit pour régénérer et reprendre de l'énergie. Hein. Vraiment. Et là, c'est notre protection, c'est ça, c'est notre bouclier, c'est ça qui va nous permettre de tenir pendant cette grosse dérive. Là, c'est les jours, enfin les prochains temps là qui arrivent.
ça va vraiment bousculer, comme si on était dans une énorme tempête dans le bateau et qu'on peut plus contrôler le gouvernail, on peut plus rien contrôler, on peut plus le tenir en fait. Là, tout va partir en vrille, on va plus rien comprendre et ben pour ça on nous dit gardez la détermination, gardez ce côté spirituel et ne soyons pas attachés au matériel et on sera protégés. Vraiment là et pensons à régénérer tout le temps notre énergie dès qu'on peut. Comme si on ressortait, on se prenait des vagues et que on ressortait de l'eau, qu'on reprenait une grande respiration avant de se prendre encore une claque de vagues. Donc là, c'est vraiment, on reprend l'énergie dès qu'on peut parce que ça va vraiment bouger. Hein. Ça va être vraiment fort, ça va être puissant. Et de toute façon, c'est ce qu'on attend tous, que ça bouge, que ça change. Hein. On attend tout ça et on est prêt. On est prêt parce qu'on a assez évolué niveau spirituel. On a déjà ouvert notre troisième œil. On a déjà travaillé sur nous. Donc on peut franchir, on peut y arriver. On y arrivera même d'ailleurs, on y arrivera. Et on reste déterminé avec notre mission. Waouh, très très beau. Je vais ranger ça du coup et on va finir avec encore. On va finir avec l'oracle de l'âme. Ah, là, elle veut sauter celle-là. Retrouvailles. On a la famille d'âme, l'amour inconditionnel. Donc on nous répète, hein, vraiment, retrouvailles, c'est vraiment, on retrouve notre vraie famille, les gens qui vibrent comme nous, qui sont sur la même fréquence. Il y a un amour pur, un amour inconditionnel. Et vraiment, on se retrouve en fait. C'est comme si on s'était jamais perdu et que dans d'autres planètes ou dans d'autres univers, on se connaissait déjà. Que là maintenant sur Terre, et ben enfin on se retrouve, enfin on se trouve et enfin on peut se sentir nous-mêmes en fait, vraiment nous-mêmes avec le cœur pur. Ok. Et là, en dos, on a l'harmonisation, introspection, régénération, équilibre. Ouais, bah en fait, les familles d'âmes, les âmes qui sont avec qui, les personnes avec qui on se sent en connexion, vraiment connecté, en connexion, et ben ça nous régénère aussi. Hein, voyez ? Là, ça crée une grande puissance, une grande lumière. On est dans une harmonie et ça nous aide à tenir, à garder l'équilibre. Et même, il y a une mise à jour de l'ADN. Hein. Réceptivité, transcendance. Grâce à ça, bah, ça nous transcende. On met à jour notre ADN. Parce qu'on est beaucoup plus réceptif du coup. Oh, très beau. Hein. Magnifique. Je continue avec l'oracle des souhaits. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va faire une coupe. Hop. On a la maison de fées. La magie est partout. Et être un animal, comme tous les animaux, moi aussi j'ai des points forts. La maison de fées, la magie est partout. Donc là on nous dit que la magie est vraiment partout autour de nous. Partout, 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 il y a cette magie et qu'on doit être comme un animal. Vraiment, utiliser tous nos sens, vraiment tous nos sens. Et on a aussi des points forts. On a des gros points forts et c'est ce qui va nous permettre, en utilisant tous nos sens, de voir cette magie tout autour de nous et à l'intérieur de nous. Parce que la maison, c'est aussi intérieurement, on a cette magie en nous. Vraiment, soyons comme un animal. Hein. Être un animal et se dire que, voilà, j'utilise vraiment la vue,
l'ouïe, l'odorat, tous mes sens en fait. Vraiment, j'utilise ça et j'observe. J'observe et, je vois, je sens, je ressens pour découvrir toute la magie autour de nous. Magnifique. Je finis du coup avec le petit oracle du sacré et voilà, on verra. Enseignement, l'eau. L'eau est en perpétuelle transformation. Gouttelettes, nuages, torrents, sources, mer ou flocons de neige. Laquelle de ces manifestations représentes-tu en ce moment? Ces diverses énergies t'habitent à être insaisissables, toujours libre. Chaque cellule de ton corps est animée par sa source. L'eau est sacrée. Bon, on finit avec l'eau, hein. C'est magnifique, magnifique message. Voilà, je finis là-dessus. Je sais pas quand est-ce que je referai encore un tirage. Je vais voir. Je prends le temps. Je prends mon temps pour l'instant. J'espère que ça vous a plu. Et même quand je suis pas là, dites-vous que je suis toujours là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.